On va parler de quelque chose qu'on vit toutes, les changements d'habitude. On le sait, hein, c'est pas évident. Changer d'habitude, là, ce serait le fun que ça soit facile, hein? Ça serait le fun que ça soit facile, puis on va aller regarder pourquoi c'est compliqué, changer d'habitude. Changement d'habitude. Et que c'est facile, changer d'habitude, c'est sûr et certain, hein? Si c'était facile de même, on ne serait pas ici, c'est sûr. Mais non seulement ça, allons regarder au niveau, psychologique. Le cerveau, là, c'est le roi de la routine. Puis ça, ben, ça a un bon côté. Ça a un bon côté parce que quand tu répètes quelque chose assez souvent, hem, le cerveau, il aime ça. Il aime les répétitions, il aime le connu. Il fait des liens. Le cerveau humain, il est programmé. Ça, c'est ton cerveau, mon cerveau, son cerveau, nos cerveaux, programmés pour économiser de l'énergie. Puis ça, là, c'est tout le monde. Ça fait qu'on automatise près de 40 de nos actions quotidiennes. Ça veut dire que presque la moitié de nos actions, c'est des automates. On n'y pense pas. C'est comme: «Ah, OK, il y a une chaîne qui s'enclenche». Tu sais? Télé, grignotage. Attends, soirée, télé, on grignote. Hein? C'est et bon, OK, là, on y va dans le côté maladie, mais tu sais, à vrai dire, à tous les jours, on se réveille puis on a les mêmes automates, hein. Moi, je me réveille, je regarde mon téléphone, quelle heure qu'il est. Là, je veux changer d'habitude de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Je me réveille, 5, 4, 3, 2, 1, je sors du lit, j'ai toujours la même routine. Je vais à la salle de bain, je fais tout le temps la même affaire. Écoute, tu sais, toujours. Brosse mes dents, on fait nos affaires. C'est automatique. Puis ça, c'est le fun parce que ça économise de l'énergie, tu sais. On n'a pas besoin de se donner un coup de pied pour se partir. Tu sais, tout se fait un après l'autre. Hein? C'est comme quand tu rentres dans l'auto, tu vérifies tes affaires. Moi, c'est arrivé une fois, OK, je suis sortie de l'auto. Je suis sortie de l'auto, mais il fallait que je fasse un peu les choses différemment. C'est je venais juste d'avoir mon auto, j'étais toute jeune. J'étais à la station-service, puis c'est ça, j'étais déstabilisée parce qu'au lieu de payer, à la pompe, il fallait que j'aille payer en dedans et là, tout d'un coup, j'étais là: «Ben voyons, ça a comme brisé mon automatisme, là, tu sais, de comme être à la pompe puis tout». Fait que je m'en vais me stationner en dedans, je barre ma porte, ferme ma porte, mes clés sont encore dans l'auto qui marche. Dans ce temps-là, hein, c'était pas électrique, c'était pas rien, là, il y avait pas de tu sais, maintenant, c'est impossible de fermer ton auto puis de la barrer si ta clé est dans dedans, là, tu sais? Je pense, je suis pas sûre. Mais la clé est dedans, puis il marche, il roule. J'étais à la station-service, il a fallu appeler mon père, dire: «Pa, viendrais-tu avec ma deuxième clé me dépanner?» Fait qu'on aime les automatismes, quand on les brise, c'est compliqué. On se sent comme pas, ouf, tu sais, on se sent pas à l'aise. Donc, l'automatisme comme ça nous fait économiser énormément d'énergie et la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, on résiste au changement, c'est parce que le cerveau l'identifie, ce changement-là, un changement d'habitude ou modifier une habitude, le sait que ça va créer des nouvelles connexions, puis que c'est énergivore de créer des nouvelles connexions neurales. Fait que déjà là, écoute, ça se passe là, sans même que ça soit volontaire. Ça se passe dans l'inconscient. Notre crainte, notre résistance au changement, elle est là parce que notre cerveau ne veut pas être non efficace. Il ne veut pas brûler de l'énergie un peu plus. Et ça, c'est une bataille qui se passe dans notre dos. On ne s'en rend même pas compte, mais qui nous affecte grandement parce que là, ça devient compliqué de changer d'habitude. Hey, on a-tu le goût? Puis on revient souvent à nos anciennes habitudes. Des fois, on est un peu déboussolé, tu es un petit peu nerveux ou tu vis un stress. Tu sais, là, whoop, tout d'un coup, tu te vois là, refaire les mêmes affaires qu'avant. Je vous explique, moi, vous le savez, tu sais, c'est pas un secret, j'ai eu une séparation, ça fait déjà plusieurs années de ça, là, mais j'ai eu une séparation qui a traîné et qui était ardue.
Et j'étais conférencière en salle dans ce temps-là. Et j'en parlais ouvertement parce que je trouvais que c'était important de savoir que, en fait, je trouvais que c'était intéressant de voir les automatismes et comment ils viennent nous chercher, même quand on est conférencière, même quand, tu sais, là, ça vient pareil. Ça fait que moi, je parlais avec mon avocat, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça, voyons donc, ça ne finira jamais, je ne m'en sortirai pas. Bon, hein? Je raccrochais, qu'est-ce que je faisais? J'avais des portes accordéon, des portes tu sais, qui s'ouvrent de même dans mon garde-manger. J'ouvrais les portes de garde-manger, puis là, c'était automatique. Même si j'avais des bonnes habitudes, même si, tu sais, je travaillais beaucoup sur manger mes émotions, le cerveau, un coup qui est ébranlé, un peu comme moi, là, qui ne peut pas mettre ma carte dans la machine, il a fallu que j'aille payer à la caisse. Oups! Là, là, ça déstabilise. Fait que c'est normal qu'il y ait certaines habitudes qui cognent à la porte des mauvaises habitudes ou des mauvais, tu sais, des anciennes connexions, des anciennes connexions neurales qui reviennent au galop quand on est déstabilisé. Puis ça n'a pas rapport avec nos compétences, puis ça ne veut pas dire qu'on est fragile ou quoi que ce soit. C'est le cerveau qui agit comme ça. Hein? Fait que là, on s'enlève la pression sur les épaules. Maintenant, on le sait. Est-ce que c'est vrai, selon toi, que ça prend 21 jours à changer une habitude? C'est un mythe. Moi aussi, j'ai été surprise. 21 jours pour certaines habitudes, oui. Et pour d'autres, c'est plus long. Exemple, puis je vais donner un exemple. Si je me dis, je veux brosser mes dents, ma main gauche. Moi, ma main dominante, c'est la main droite. Hey, je veux commencer à brosser mes dents de la main gauche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre un système pour que ça marche puis que je m'en rappelle. Je vais me mettre un petit post-it dans mon miroir, brosse tes dents de la main gauche, mousse à brosse à dents, je vais marquer un collant gauche. Hein? Et je vais m'assurer que je fais ça, puis à un moment donné, je ne le verrai plus, le collant, puis je vais me brosser les dents de la main gauche. Ça va prendre à peu près 21 jours. OK? Maintenant, si je veux arrêter de grignoter le soir, là, ça va toucher à des sphères un peu plus compliquées que de changer de même, me brosser les dents. Hein? Ça va aller toucher à ma crainte de l'ennui, mon désir de décrocher de la journée, de me donner le droit, donc de m'enlever la culpabilité de décrocher à la fin de la journée. Hein? De me permettre de m'évader un peu puis me créer quelques plaisirs. Et tabarouette, là, c'est des sphères un peu plus compliquées que de brosser les dents de la main gauche. Ça prend plus que, ça prend plus que 21 jours. Les gens disent, et les études démontrent, 90 jours. Et il y en a qui peuvent dire, tabarouette, Dominique, c'est long, 3 mois, travailler une habitude, mais dans l'espace d'une vie, 3 mois, c'est rien. Quand on travaille à changer des habitudes qui sont ancrées profondément, qu'on a toujours pratiquées ou qu'on pratique depuis des années, on fait un recul, 3 mois, pour s'offrir un temps de réflexion, s'offrir un temps d'analyse et de recul face à nos habitudes, face à nos actions. C'est très peu, là. Très, très peu. Fait que maintenant, on l'a vu pourquoi c'est important de changer d'habitude. Malgré le fait que c'est pas facile. Puis il va sortir quelque chose, gang, puis vous allez maillir un peu. Ben, ça va être momentané. Hein? On se rappelle le ruban de la vie. On commence ici, on finit là. Hein? Puis que si on est au moment vert, on est à 40 ans, 50 ans, c'est le collant rose, collant mauve, c'est 60. Et là où mon doigt est, c'est l'espérance de vie en santé. OK? Ça fait que dépendamment si on est à 40, on a un bout en arrière, là, on a la moitié de fait. 50, on en a plus en arrière qu'en avant. 60, là, c'est important qu'on fasse des changements. Puis on le sait, là, qu'en changeant des habitudes, mais très simples, avec une alimentation plus équilibrée, avec un peu plus d'activité physique, on réduit drastiquement nos risques de maladies chroniques. Donc, on augmente drastiquement
drastiquement notre liberté, notre autonomie et notre qualité de vie. Fait que ça vaut la peine de s'attarder un peu, hein, sur comment changer des habitudes. Maintenant, on va se parler d'une stratégie, OK? On va regarder une stratégie comportementale. C'est quoi une boucle d'habitude? Ça se passe toujours de la même façon. Le cerveau fait une boucle d'habitude qui se déroule avec 3 maillons. Il y a un signal, un déclencheur, une routine qui s'enchaîne et une récompense. Fait qu'il y a toujours un déclencheur ou un signal, une routine, un automatisme qui amène une récompense. Moi, grignoter le soir, ça m'a amené des récompenses. Je le faisais, comme je disais tantôt, pour décrocher, pour ne pas culpabiliser, pour m'évader, pour m'offrir un peu de plaisir. Ça venait chercher une récompense. Fait que pour briser ou changer une habitude, il faut définitivement aller intervenir sur chacun des 3 maillons. Le signal déclencheur, la routine, donc l'automatisme qui t'enclenche, et la récompense. C'est les 3 maillons, puis il faut aller vraiment intervenir à chacun d'eux. Maintenant, pardon, au niveau du signal, il faut le rendre le plus invisible possible. C'est quoi ta mauvaise habitude que tu veux transformer? Tu peux me l'écrire si tu veux. Mais tu sais, donc on parle de grignoter le soir, parce que c'est une habitude facile, puis que je pense que ça vient nous chercher ou l'envie de grignoter le soir, OK? C'est quoi le déclencheur? Bien, c'est sûr que si tu me dis c'est la soirée, il y a un moment dans la soirée, tu te dis OK, là, je vais m'asseoir, je vais écouter la télé. C'est-tu la télé? Parce que c'est rare que j'ai envie de grignoter si je suis en train de tricoter. Hein? C'est rare que j'ai envie de grignoter si je suis en train d'aquaforme. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans la soirée. C'est-tu le fait que j'ai rien à faire? J'ai fini de souper, j'ai fini de faire ma vaisselle, tu sais, j'ai fini de ranger ma cuisine et là, je tombe avec rien devant moi. Dans mon cas, moi, c'était le moment que j'allume la télé. On dirait qu'il faut que j'aille quelque chose dans la bouche. Pareil quand j'allais au cinéma. Jadis, là, dans ma jeune vie, j'allais au cinéma souvent. Hey, moi, l'idée d'aller au cinéma sans popcorn là, ou sans grignotine, bof! Hein, la moitié du plaisir, c'était de grignoter en allant au cinéma. Voyons donc. Fait que pour moi, un grand déclencheur, c'était l'écran devant moi. Si tu veux que je fasse, si tu veux que je fasse avec mes mains, si je ne suis pas en train de grignoter, hein? On va aller lire vos commentaires. Francis, tu dis réconfort. Ça arrive quand? Quand est-ce que tu as besoin d'un réconfort? À quel moment? Tu sais? Dans quel contexte? Isabelle, tu dis, tu penses que c'est un mélange entre la fatigue et le réconfort pour toi. Puis je trouve que c'est très à propos. Mais est-ce que la télé s'allume pendant ce temps-là? Moi, j'aime ça savoir ça. Ou les écrans. On essaie-tu de s'évader puis réconforter en même temps? Parce qu'on est fatigué, justement, on est fatigué de penser. On est fatigué de ruminer. Fait que maintenant, encore une fois, tu sais, le déclencheur ou le signal, c'est pas nécessairement, puis tu sais, je vais donner d'autres exemples parce que là, on parlait du thé en soirée. Fait qu'en soirée, c'est une heure en particulier. C'est-à-dire, OK, il y a un moment de la journée où est-ce que ça dérape. Mais c'est pas toujours des moments de la journée. Hey, des fois, c'est quand je vais visiter ma chum ou quand je vais visiter ma belle-sœur ou quand je vais visiter ma mère que la dérape commence. Ou quand je suis avec ma sœur, la dérape commence parce que là, on s'encourage les deux. Hey, avec ma chum de filles, là, on va tout le temps au resto ensemble, puis là, on voit un petit verre de vin. Ou quand je suis avec ce groupe d'amis-là. Fait que des fois, ça peut être un lieu. Tu sais, quand je vais en quelque part, Colin, j'ai de la misère avec cette situation-là, j'ai de la misère. Tu sais, j'ai des mauvaises habitudes. Ça peut être au chalet, au camping l'été. Hein? Ou est-ce que, oups, il y a des nouvelles routines. Il y en a qui passent leur hiver en Floride, mais chanceux, ou ailleurs au chaud. Puis ça aussi, il y a un autre rythme de vie. Puis là, pouf, ça déclenche. Hein?
des mauvaises habitudes, qui disent Caroline Debine, j'aimerais bien ça mettre mon doigt là-dessus ou avoir un contrôle ou me ressaisir, là, tu sais. Mais ça semble plus fort que moi. Fait qu'il y a des lieux, il y a des moments de la journée, pardon, euh, et il y a certaines émotions. Quand j'ai l'impression que j'ai pas fait des bons choix, exemple. Une fin de semaine, là, puis j'ai eu de la misère, là, j'ai tiré de la patte. Puis là, c'est comme si j'ai de la misère à me remettre dedans, puis je me dis, ah, bof, tant qu'à avoir une semaine de scrap, là, ben, ça ne changera rien là, ça fait qu'on va continuer à scraper. Tu sais, quand je dis il y a des déclencheurs, puis il faut les rendre invisibles, ça veut-tu dire, écoute, le stress, on va en avoir toujours. Tu sais, quand je disais, là, je raccrochais dans le temps avec mon avocat, là, puis paf, j'avais une émotion qui déclenchait, ce déclencheur-là. Et là, paf, une routine, un automatisme. Ouvre le garde-manger. Parce que je savais que la récompense, c'était pour faire Ah, OK. Ah, j'y pense pas en ce moment parce que j'étais en train de manger une rangée de biscuits Oreo, tu sais. Oups, par exemple. Fait qu'on voit un peu, hein? Il peut y avoir des émotions, des moments de la journée ou des places, des endroits, des occasions. Soirée poker, hein? Fait que les études démontrent que c'est plus facile de remplacer, c'est plus efficace de remplacer un comportement par un comportement plus sain que de juste essayer de l'arrêter. Ça veut dire quoi? C'est plus sain de, au lieu de décider que je bouffe, tu sais, encore une fois, là, si moi, là, allumer ma télé fait en sorte que je mange automatiquement ou j'ai envie de grignoter, il faut que j'essaye de rendre le signal le plus invisible possible. Ça veut dire que quand j'allume ma télé, il faudrait bien que j'aie mes mains occupées. Là, on rentre dans la méthode de remplacement. Fait que si j'allume ma télé, puis je le fais le soir, exemple, puis je sais que je suis vulnérable, je pense que c'est une bonne idée d'écouter ma télé à un autre moment donné. Fait que moi, j'écoute la télé quand je prépare à souper, quand je prépare les collations. Tu sais, dans le temps, là, nos mères, là, il y avait des télés dans la cuisine, c'était petit de même, là, tu sais, c'était aussi épais, ou sinon plus épais que large, là, tu sais, la télé. Puis, ou la radio. Ah, moi, j'avais une radio, tu mettais, là, tu sais, là, tu as les armoires du haut, là. Puis là, tu sais, tu as comme une petite bavette ou je sais pas trop, là, quelque chose qui cache. Puis là, elle était en dessous, là, ma radio. Bon, maintenant, tu vas dire, Dominique, ta radio, franchement, on a des cellulaires, on peut écouter des podcasts, on peut écouter, tu sais, un paquet d'affaires, des émissions de radio sur notre télévision. On peut se mettre une table et écouter nos émissions. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute plus jamais la télé, mais on peut le faire différemment pour ne pas avoir ces déclencheurs-là le soir, quand on est très vulnérable. Maintenant, au lieu de bouffer devant la télé, exemple, ben, je vais m'occuper. Tu sais, je vous ai parlé souvent hein, que je jouais avec mes boules. Quand j'écoute la télé, là, je joue avec mes boules. Puis, je vais vous les montrer parce que j'en parle souvent, puis je les montre jamais, mais là, je vais les montrer. Je les ai sortis, c'est sûr. Mes boules de bois. Hein? Ha, 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 vous autres, là. Hein, je vous ai bien eu, là. Hein? Mes boules de bois. Mes boules, oui, Viane. Regarde-moi ça. Sont-tu belles? Et belles guirlandes. Hein? Eux autres, là, tu vois, je les ai faites, j'ai mis des nœuds, toutes. Mais, oups, pardon, je viens juste de stresser mon chien. Mais, j'ai mon fameux fil. C'est une corde, là, un cordon. Où est-ce que j'ai un gros nœud, triple nœud. Et j'ai ce bout-là qui est très, très dur parce que, tu sais, je l'ai brûlé au briquet, là. Ça fait comme une aiguille. Et là, j'écoute la télé et j'enfile mes boules, hein, selon un patron que je décide ce soir-là, quelconque.
Des fois, j'en fais des petits patrons fancy, des fois, c'est pas grave, mais je vais respecter un petit patron. Comme ça, ben, ça m'occupe les mains, ça m'occupe la tête, puis je suis quand même capable, écoute, je suis capable de parler et de donner une conférence. Je suis certainement capable d'écouter la télé en faisant ça. C'est ce que je veux dire? Fait que une boule après l'autre, et puis là, ça me fait une belle petite guirlande, tu sais. Parfait. C'est beau, beau, beau. Et à la fin, quand j'ai fini d'écouter ma télé, et voilà, à demain. Fait que pardon. Ça fait que je m'occupe les mains en faisant autre chose que bouffer, hein. C'est que ça aussi, hein, on remplace. Le soir, souvent, on veut sortir de notre tête un peu, tu sais? On est fatigué et notre tête est un endroit où on est un peu là comme: «Oh, je suis pas capable vraiment de venir à bout de toutes mes pensées». Ça devient un peu inconfortable à être là parce qu'on est épuisé. On ne sait pas trop quoi faire avec ces pensées-là, là, parce qu'on ne peut pas les gérer, on est fatigué. Mais souvent, là, on est fatigué parce que nos circuits qu'on a utilisés, c'est-à-dire penser, hein, on est très cérébral, hein, les humains, maintenant, là, dans notre monde moderne. Les fermiers, là, eux autres, là, ils n'ont pas de misère à s'endormir le soir. Hein? Ça travaille physique, ça travaille cérébral, ça travaille. Mais quand on est très cérébral, on a besoin de donner une pause à certains circuits qui sont tout le temps en train de penser pour utiliser d'autres circuits. En utilisant d'autres circuits, on donne une pause à des circuits qui sont surutilisés puis qui sont fatigués. On la ressent, la fatigue, parce que nos circuits sont fatigués. Utilise dans d'autres. La dextérité fine, bouger. Donc, physiquement, je bouge. Ça utilise d'autres circuits. Coordination, dextérité, l'artisanat, les casse-têtes. Donc, ça repose. Tu sais, tantôt, on parlait de, il y a des déclencheurs. Pour certaines personnes, déclencheurs, c'est certains gens. Tu sais. Moi, je sais, j'ai une de mes amies, quand on se voit, elle descend en ville, on fait tout le temps la même affaire, avec tout le temps qu'on mange à la même place, avec tout le temps. Puis là, c'est toujours ah, on va essayer ce drink-là, on va essayer celui-ci. Puis là, vu qu'elle vient en ville, tu sais, je fais, écoute, je veux bien être fit, moi, là. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça marche pas, là, ça tient pas en route, cette histoire-là, là, parce que là, pas de bon sens. Elle venait en ville, à un moment donné, elle a déménagé ici. Elle est déménagée dans mon coin. Elle est revenue dans le coin, en fait. Hey, là, on sortait à chaque semaine. Pas de bon sens. Ça fait que j'ai dit, écoute, cher, je veux pas rendre mon signal invisible. Mon signal en ce moment, c'est quand je te visite, quand je suis avec toi. Ça déclenche une série d'actions qui se répètent de fois en fois. Donc, c'est des habitudes maintenant, c'est des réflexes. Et moi, c'est pas simple pour moi, puis je veux changer ça. Mais je veux pas arrêter de te voir. Fait que pourquoi pas, à place qu'on va au resto, ou à place qu'on surmange, puis que j'ai envie pour ci, j'ai envie pour ça, tout le temps parce qu'elle avait des grosses faims pour craft dinner ou peu importe. À place qu'on fasse ça, là, on va aller marcher à Marina. On va aller à la plage, hein? On va aller à la plage. Hey, on va aller faire un petit cours de poterie ensemble. Donc, de changer un peu, tu sais, changer, on remplace l'activité par une autre pour ne pas retomber dans le même réflexe. Puis, du coup, je n'ai pas besoin de choisir entre puis voir mon ami pantoute, puis continuer continuer de marcher dans mes ambitions santé. Je modifie les choses un peu. Puis, c'est ce qu'on veut faire avec ça. Maintenant, il y a des étapes à suivre, OK? Il y a des étapes à suivre. Mais avant de sauter aux étapes, une chose qui est importante quand on veut planifier ou quand on veut changer nos habitudes, c'est qu'on facilite. On facilite cette habitude-là. C'est sûr que moi, si je suis dans ma chambre à l'étage, puis que là, on écoute la télé, puis me pogne une envie de vouloir grignoter, puis si mes boules sont dans le sous-sol, écoute, la cuisine est dans le milieu, est plus facile. Tu sais ce que je veux dire? Ça fait que c'est d'avoir un système qui fonctionne où est-ce qu'on facilite l'habitude qu'on veut avoir. Tu sais, moi, si je veux m'entraîner, là, il faut que mes espadrilles soient en vue. Parce que s'ils ne sont pas là, je ne les vois pas, ils n'existent plus.
Si je veux écrire mon journal, il faut que mon journal soit sorti le matin avec un crayon dedans. Il faut il est sorti le soir avant que j'aille me coucher. Il est prêt pour le lendemain parce que je mets mon intention. Hey, demain, je remplis mon journal. Il est là. Je facilite l'habitude. Ça fait que si je veux faciliter, faire autre chose que de grignoter le soir, par exemple, ben, je vais le sortir, mon casse-tête. Je vais m'assurer que j'ai une place pour le faire. T'sais. Je vais sortir mes trucs, puis je vais les mettre là. Si je veux faciliter, faire plus d'exercices ou bouger ou m'inscrire à un cours de José puis d'y aller, bien, je sors tout mon linge, mes espadrilles sont toutes là, sont drettes dans mon visage et je dois les voir. Un rappel, une facilitation. Si je veux faire ma PME, je dirais, moi, Dominique, c'est de faire ma PME. OK? Prends-toi un bac, un petit panier, mets ta balance, ta pesée alimentaire, ton journal, tes cuillères à mesurer, tes tasses à mesurer, tout dans le panier, sors ça sur le comptoir. C'est là. Pas le choix d'aller en cuisine si tu veux manger, tu sais. Ça va être dur de passer par-dessus. De faciliter les nouvelles habitudes ou les habitudes qu'on veut prendre, qu'on veut répéter. Fait que, au niveau des clés de transition, je vais vous en partager. La première chose, c'est qu'on veut prendre conscience. Quand est-ce que l'habitude ressort? Quand est-ce qu'elle sort, cette habitude-là? Fait que pendant 3 jours, quand on voit que l'habitude se présente, on la note. 3 jours. Puis on ne change pas toutes les habitudes en même temps, là. Une à la fois. Fait que peu importe c'est quoi. Quand on voit qu'on est en train de répéter l'habitude, on la note. Des fois, c'est hey, j'arrête d'écrire mon journal alimentaire. T'sais, je l'écris au déjeuner, je l'écris au dîner, puis là, paf, puis je l'oublie. Prends-la en note. Après ça, comme je disais, on veut faciliter. On prépare notre environnement. On met les trucs en vue à la disposition. Par la suite, ce qu'on veut faire, puis moi, j'utilise ça j'utilise ça en tout temps. Je m'engage. Si je veux changer une habitude, puis tu vois, on a eu une discussion, mon mari et moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, parce qu'il y a certaines choses, je me dis, hey, ça, là, je peux m'améliorer, puis j'ai le goût de changer ça. Bien, j'ai une réflexion, je comprends, je prends conscience de ce que je veux changer, je mets mes moyens en place pour faciliter le changement, mais je me stoule, j'ai dit. Parce qu'un coup que j'ai dit, là, il sait, là, je sais qu'il sait que, tu sais, j'y ai dit. Fait que là, c'est un petit peu plus sérieux, là. Je ne suis pas tout seul dans mon projet, là. Il y a du monde qui me check. Et c'est ça que je veux. Parce que ça me facilite, ça me responsabilise là-dedans. C'est sûr et certain qu'on veut on veut se donner du temps. Il faut définitivement pratiquer notre patience à travers ça. La règle du 90 jours, on veut l'appliquer. Et c'est sûr et certain que, quand on va dans la boucle, tantôt je parlais de la boucle des habitudes, la boucle des actions, il y a la récompense qui est là. On ne fait rien pour rien dans la vie. Je grignote le soir, il y a une raison. Je veux célébrer quand j'ai une de mes chums de filles, quand je fais une sortie avec une de mes chums de filles, je veux qu'on ait du fun. Il y a une raison. On ne fait rien pour rien. Il y a toujours une cause pour l'action. Maintenant, si on veut travailler une habitude, c'est important de travailler le plaisir. Puis ça, il faut y prendre conscience. Je te jure, OK, que si mon habitude que je veux travailler, c'est de faire du tapis roulant 3 fois semaine, puis moi, je suis une fille qui râle sur le tapis roulant. Ah! On dirait qu'il faut que je me plains à chaque pas. J'haïs ça! J'haïs ça! J'haïs ça! On dirait que le temps vient assez long. 20 minutes, tabarouette. Pourquoi 20 minutes? C'est l'air d'une heure et demie quand je suis dessus. Pourquoi que le temps vient lent de même? Et puis là, OK. C'est qu'on s'entend que entre manger un Joe Louis et faire du tapis roulant, le plaisir est pas mal plus évident d'en manger un Joe Louis, tu sais. Je n'ai pas besoin de le chercher fort, là. Mais si mon habitude que je veux aimer, c'est de faire du tapis roulant, il va falloir que je mette l'effort pour reconnaître le positif. Il va falloir que je change un peu la cassette, tu sais.
puis que je me dis: «Hey, je me sens comment? Hey, je me sens fière». OK? Fait que pendant qu'on fait pendant qu'on pratique notre nouvelle habitude, je me sens fière, je me sens confiante. Je me suis dit: «Je le ferai», je le fais. Je me sens forte. Puis après aussi, hey, j'ai plus d'énergie. Fait qu'il faut s'allouer un temps, mais pas juste ça, il faut chercher le positif, puis le créer, ce positif-là, parce qu'il ne va pas nous arriver d'en face. Mm. Si on veut faire un changement, il faut créer ce positif-là, puis le chercher en tabarouette. Parce que des fois, il n'est pas facile de trouver. Puis c'est pour ça que c'est difficile de changer d'habitude. Parce que le cerveau répond au plaisir. Très rapidement, on le sait, hein? On le sait en sapristi. Fait qu'il faut vraiment chercher ce plaisir-là, puis le trouver, puis l'exploiter. C'est tout à notre avantage parce qu'à un moment donné, le cerveau, il identifie ce plaisir-là, puis il veut répéter l'action. Tu sais, quand je disais tantôt, c'est difficile de changer des habitudes parce que le cerveau, il est souvent en mode automatique, puis il cherche la récompense. Mais il faut l'aider, il faut créer une habitude pour que le cerveau le mette en automatisme. Il faut créer une constance et il faut créer le positif. Il faut le chercher, le trouver, puis le souligner fort, fort, fort. Parce que dans ce temps-là, on aide notre cerveau à créer cette boucle-là. Mais il faut l'aider. Ça n'arrivera pas tout seul. Fait que c'est ça, le gang, le secret des changements. On va aller lire un peu. Euh, L'influence extérieure, oui, Isabelle, tu sais, quand on fait, tu sais, on va voir d'autres mondes, hein? Tu les trouves facilement influençables au niveau alimentaire. Puis ça, c'est pour tout le monde. Soirée poker, même chose. On socialise, on fait des trucs. Ça fait que quand on voit les déclencheurs, puis qu'on peut remplacer certains comportements, tabarouette, tu sais. Le soir, on a la fatigue, repos, relâchement, exact. Puis on peut aller chercher ça, tu sais, Lorraine, justement. C'est drôle parce que on bouge un peu le soir. Moi, là, j'ai un endormitoire qui me pogne à 2 heures. 2 heures, 3 heures, là. Oh! J'ai un petit endormitoire. Moi, c'est là que l'énergie commence à. Et mon premier réflexe, c'est de dire: «Ah, je suis fatiguée, donne-moi un café, quelque chose». Mon dernier réflexe, c'est de dire: «Mets-toi à bouger, Dominique». Ben, c'est fou parce que je bouge un peu, je repose mes circuits et je me sens reposée après, plus d'énergie. Ça fait que, tu sais, des fois, on attaque, on veut répondre à un besoin, puis on essaie d'y répondre tant bien que mal, mais c'est pas efficace. Hein? Diane a dit: «T'es bonne? Oui!» Hein, vous étiez surprise, là, hein? Vous pensiez que j'étais pour vous montrer des choses indécentes. Mais, bref, il y a vraiment une science au changement, mais en bout de ligne, c'est nous qui a le contrôle. C'est nous qui a le contrôle. Même si on a l'impression que souvent que le cerveau a le contrôle sur nous, il faut juste lui donner de l'aide. Puis après ça, tabarouette, je te jure, il fonctionne au tout seul. Moi, faire ma planif, là, que c'était pas le fun au début. Pour une fille qui est comme plus artiste dans l'âme, tu sais, je veux manger ce que je veux, quand je veux, je vais aller au fil du moment, tu sais. Une planif, ça venait me limiter puis me brimer, là, tu sais, là, ben là, si je veux pas manger ça, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'au moment où j'ai commencé. Puis que j'ai commencé à avoir une relation avec ma planification, puis voir le positif. Il fallait que je le cherche, là, tu sais, là. Tout d'un coup, OK, hey, c'est vrai que ça m'aide à économiser du temps puis de l'argent, puis hey, c'est vrai que finalement, les positifs de faire ma planif sont comme plus élevés que ceux de ne pas la faire. Ça n'a pas pris de temps que le cerveau a comme compris ça. Hop, OK, ça nous apporte plus de plaisir, de satisfaction. Ça nous fait plus économiser de temps, on est plus efficace. OK, OK. Maintenant, je ne peux plus me passer de l'affaire. C'est rendu un automatisme. Ça fait partie de mon 40. Mais il a fallu que je travaille fort. Même chose avec le journal, mais ça se fait. Il faut juste aider notre cerveau à prendre, tu sais?
la cadence. Il faut lui montrer la chorégraphie. Et après ça, ben, pouf, ça se fait de ça. Fait que gang, merci infiniment d'être venu passer quelques instants.